Alors voilà, il va falloir aller chercher les outils de peinture dynamique là où ils sont. Alors vous avez ici un outil qui s'appelle concepteur de forme. Vous voyez ce que ça fait? Ça, c'est un outil qui vient de la version tablette de Illustrator. Et c'est un espèce de Pathfinder. Sur la tablette, avec le doigt ou le stylet, on passe d'une forme à l'autre et ça les réunit, par exemple. Ici, avec la souris de l'ordinateur, on passe d'une forme à l'autre et ça les réunit. Honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt personnellement. J'ai vu beaucoup de travaux faits avec cet outil concepteur de forme et tout le monde qui dit c'est génial. Je trouve les travaux super moches en fait. Et je ne vois pas l'intérêt par rapport au Pathfinder. Quand on utilise par exemple des... Ça fait exactement le même effet que le Pathfinder en fait. Oui, mais pourquoi pas? Il y en a qui peuvent trouver ça plus facile en fait. Oui, pourquoi pas? Et oui, en effet, on peut mettre plein de cercles ou de formes identiques, superposées, décalées et faire des logos avec ça. Il y en a qui le font, mais franchement, j'ai rarement vu un bon résultat. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, les outils qu'on va utiliser se trouvent derrière cet outil-là et c'était l'occasion de vous expliquer cet outil-là. Donc, je garde le bouton la souris enfoncé sur cet outil concepteur de forme, je rentre dans le menu, je vais jusqu'à la barre verticale et j'ai donc une palette flottante avec les trois outils. Je vais utiliser ici l'outil de sélection de zone. Quand vous survolez votre objet, est-ce que vous voyez que vous arrivez à sélectionner les différentes zones? Alors, ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'on arrive aussi à sélectionner le contour, et dans ce cas-ci, c'est pas très intéressant. Ça se peut se désactiver, mais faites juste attention, ne cliquez pas quand vous êtes sur le contour. Ce qui nous intéresse, c'est les formes ici à l'intérieur. Donc, je vais cliquer sur cette première forme. On voit qu'elle est sélectionnée. Les petits points nous indiquent ça. Si on veut sélectionner une autre forme, ça va être avec la touche Shift. Il va falloir cliquer. Voilà. Mais là, je ne veux pas la sélectionner, je reclique simplement sur celle-là ou sur celle-là. J'en veux une seule finalement, mais vous avez vu qu'avec la touche majuscule, on peut en activer plusieurs. Ah tiens, par contre, celle-là, je devrais peut-être la sélectionner avec la touche Shift. Et celle-là aussi. Voilà. Parce que ça va être la même couleur quelque part. Le dessus de la souris. Alors, il y a juste un problème, tu n'arrives pas à trouver l'outil concepteur de forme et le pot de peinture parce que tu es avec une palette des outils plus petite. C'est la palette des outils simplifiée. Et donc, ce que tu vas faire, c'est cliquer sur les trois petits points ici. Aller en haut à droite dans le menu et demander avancer. Pour avoir la palette des outils avancés. Depuis le premier jour qu'on est dans Illustrator, quand vous ne connaissiez pas encore, on avait fait ça. On avait dit qu'on allait faire apparaître tous les outils, la palette simplifiée pour débutants. C'était pas la bonne approche. Alors, vous qui n'y arrivez pas, on va voir ce qui se passe. Est-ce que, dans votre palette des calques, vous avez un groupe et dans le groupe, il y a bien une peinture dynamique que vous arrivez à sélectionner? On est d'accord? Parce que s'il n'y a pas le mot peinture dynamique, c'est-à-dire que vous avez oublié de transformer, vous n'avez pas transformé les vecteurs en une peinture dynamique par menu objet peinture dynamique créé. Là, vous avez le mot peinture dynamique, vous me confirmez? Ensuite, avec l'outil ici, quand vous survolez, est-ce que vous avez le trait rouge? Et quand vous cliquez, vous n'avez pas les zones grises? Ah, ça va maintenant. Ok, alors avec la touche Shift, je sélectionne ça aussi, et ça aussi, et voilà.